voici une nouvelle affaire qui aurait pu lever ses premières incertitudes cette semaine. Que non, on n'en sait toujours pas plus sur les soupçons de complot contre l'État qui pèsent contre Maître Abdoulaye Arissou, ce notaire interpellé en août dernier et qui croupit toujours dans les cellules de la prison secondaire de Konengi à Yaoundé. Journalistes et politiques en parlent cette semaine, ce dimanche, sur Canal Presse. Voici le menu complet de cette édition présenté par Ghislain Pierre Essonneau. Ciment et sucre, voici la recette du chef. Paul Biya fait suspendre les importations se fondant sur la puissance de la production nationale camerounaise. Les savants de l'affaire disent que la mesure participe du jeu des équilibres et d'une meilleure régulation dans le secteur. Pour le ciment, les trois grands producteurs bombent le torse. Ils peuvent offrir 2 200 000 tonnes annuellement contre 550 000 tonnes du potentiel de consommation. Et pour le sucre, en vertu de l'ordonnance présidentielle de 2008, suite aux émeutes de la faim, on est passé de 200 000 tonnes d'importation en 2008 à 1 million de tonnes en fin 2013. Le gouvernement dit donc que les stocks sont disponibles, de quoi parler d'une peur bleue de la part des consommateurs. Dans ce cas, faut-il redouter la spéculation? Dans l'hypothèse de la protection de l'espace économique national et eu égard aux accords de partenariat économique ACP Union européenne, qu'en sera-t-il alors des opérateurs économiques d'ici? Comprendre la mesure gouvernementale qui suspend les importations du sucre et du ciment, tel est le dessein. Des auto-écoles comme des écoles, il y a du clandestin. Sur la route, un destin très souvent, la mort. Avant la lutte, les accidents sur les axes routiers camerounais, y compris en zone urbaine, refont parler d'eux avec le cas d'Endokoti à Douala. La petite histoire, c'est ce camion qui très souvent circule dans les centres-villes au mépris de la réglementation. Comment? On va même faire comment? Quand les véhicules immatriculés CA, par décision du Premier ministre, avaient été interdits de circuler en week-end ou en nocturne. Et on va faire comment avec les vitres fumées ou les volants à droite? Le chien avait aboyé et la caravane est passée. Enfin, on fait comment avec le désordre urbain? Marcher partout et pour tout, petit marché sur la chaussée et parfois, saleté et marchandises se disputent la vedette. Et justement, au plan institutionnel, à part les gros bras de Tibévouna pour le cas de la communauté urbaine de Yaoundé et pour lesquels on se demande quelle suite est souvent réservée aux choses enlevées, il y a comme un mélange de genres entre communautés urbaines, mairie d'arrondissement, ministère en charge de l'assainissement urbain et police. Toute la question est là, en dehors de la répression, quelle est la véritable politique gouvernementale en matière de sécurité routière et de l'ordre urbain? Nous y voilà. Ce programme est un rendez-vous hebdomadaire. L'émission est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio 8 FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Ghislain Pierre Essonneau pour tous ces éléments. Alors, invité pour parler de tous ces sujets sur ce plateau, le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding. Bonjour. Bonjour Carole et merci pour l'invitation. Je devrais dire bon retour parce que vous êtes politologue, on le sait, mais vous êtes surtout membre du comité central du RDPC. C'est cela. Et il y a quelques jours, vous avez été porté au devant de l'actualité parce que sanctionné, vous avez reçu un blâme du président de votre parti. On vous a très peu entendu. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à cette sanction? D'abord, Carole, je voudrais attirer votre attention sur un seul fait. C'est une signature du président national. Vous savez, le président Paul Biya, c'est un leader politique qui justifie mon existence dans le parti. Et lorsque, effectivement, un tel blâme tombe, je m'incline. Et je n'ai pas pour habitude de commenter les décisions du président national de mon parti, vis-à-vis duquel je reste loyal. Oui. Et surtout, je reste, et je tiens à le dire,
Ça fait 28 ans, hein, j'avais à peine 19 ans quand je me suis engagé dans le RDPC. J'ai un état de service connu. Et pour ce fait, tout simple fait, je reste également engagé dans mon parti. Mais à côté, il faut quand même dire une chose, je voudrais terminer rapidement là, Oui. c'est que certains dans mon parti sont dans une logique de prise de pouvoir. Il faut éliminer tous ceux qui sont proches du président de la République. Et moi, je sais une chose. J'ai entendu quelques camarades sans état de service, soit parce qu'ils ont quitté le navire dans les années 90 et sont revenus, et vous disent qu'ils sont dans le RDPC, soit parce qu'ils sont des enfants gâtés du RDPC. Lorsque vous les regardez, prenez la commission ad hoc de discipline, tous sont au moins ministres, tous sont au moins DG, tous sont au moins PCA. D'accord. Et quand vous voyez de l'autre côté, les membres du secrétariat général de mon parti, mais ce sont des enfants gâtés aussi. D'accord. Quelque part, je termine là-dessus, Oui. vous verrez que ils sont tous, parce que 30 ans après, je prépare un ouvrage de RDPC 30 ans après, je montre quand même comment le président Paul Biya, qui est un visionnaire, a fait confiance à des gens qui n'ont pas toujours apporté le résultat attendu. Et si vous prenez aussi sur ce point, c'est un passage de mon livre, les membres du secrétariat général, du comité central, soit ils sont DG ou l'ont été, soit ils sont PCA et eux ils le sont encore, soit ils ont été ministres et le sont encore. D'accord. Alors quand vous êtes au banc de touche d'un parti politique comme le mien, où vous estimez que ceux-là ne font pas toujours bien la chose, et on vient vous dire, jugez-le, alors on ne peut avoir qu'une réponse comme celle que j'ai obtenue. Je me plie, mais je ne suis pas coupable, je crois que tout le monde le sait. D'accord, merci. Vous l'avez dit, vous vous inclinez, vous restez militant et fier de l'être du Et Rassemblement surtout démocratique loyal vis-à-vis camerounais. du président Merci beaucoup. national de mon parti. Denis Kwebo, bonjour. Bonjour Carole. Journaliste, chef d'ex, le quotidien Le Jour à Douala. Votre journal a fait un clin d'œil cette semaine à ces pépés qui dirigent le Cameroun. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la personne âgée. En Afrique, on sait que plus on est vieux, plus on est sage. Et donc, c'est plutôt bien d'être dirigé par des vieux, non? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut poser le problème, mais j'ai l'avantage d'avoir été élevé par des personnes très âgées. Et je sais que les personnes très âgées au Cameroun sont au moins 1 million de fois plus intelligents et plus vivables que la bande de personnes appartenant au cercle ésotérique et tous les autres cercles vicieux. Donc c'est scandaleux qu'au Cameroun, aujourd'hui, en 2014, on soit obligé quelquefois de faire avec ceux qui ont cette sagesse-là. Vous savez, dans mon village, on dit que les vieux sont la forêt sacrée. Et il n'y a que les enfants mal élevés qui jettent les pierres dans la forêt sacrée. Ce n'est pas à l'âge que ça tient. On dit que si vous avez une responsabilité quelconque, si vous êtes enseignant, si vous êtes militaire, si vous êtes politique, faites ce que votre fonction vous demande de faire. Donc vous n'êtes pas jugé sur le fait que vous soyez âgé ou pas, mais vous êtes jugé sur le fait que vous avez convenablement rempli votre devoir ou non. Mais si on fait la comparaison, il faut voir les dirigeants qui sont en prison aujourd'hui. Toutes les personnes qui sont en prison pour avoir détourné l'argent du Cameroun, c'est des gens qui avaient 45 ans quand on a donné des responsabilités dans ce pays. Presque tous. Qui est-ce qui a perverti notre société? Ce sont des jeunes personnes. Ce n'est pas des vieux, donc. Ce n'est pas des vieux. Qui a transformé la chose publique en chose privée au Cameroun? C'est des gens qui ont des appels. C'est vrai que ce sont des jeunes loups aux dents longues. Donc, notre société doit encore souffrir d'être dirigée par des gens qui sont moins pervers, moins vicieux que ceux qui aspirent aujourd'hui. Prenez tous les sectes au Cameroun, prenez toutes les instances où les gens ont la charge des affaires. C'est des jeunes, mais ils ont scandaleusement détruit le tissu social de ce pays-ci. Et c'est anormal. D'accord, merci à vous. On va donc dire la vieillesse peut encore, avec Denis Kwebo. Roland Tsapi, bonjour. Bonjour Carole. Bonjour. Vous êtes journaliste. Journaliste, c'est ça. Le quotidien Le Jour de vendredi dernier, je sais que vous avez parcouru la presse, ce quotidien nous a fait savoir que les enseignants veulent leurs palmes académiques. Cette distinction créée en janvier dernier par le président de la République qui récompense le mérite chez les enseignants. Alors, ils s'attendaient non à ce que cette première remise soit faite ce 5 octobre, journée de commémoration, on va dire comme ça, journée internationale des enseignants, mais rien ne vient. Est-ce que vous diriez que c'est une promesse de plus à ces enseignants qui ne sera pas tenue?
promesse de plus, oui, je dirais, si on regarde le nombre de lois et le nombre d'arrêtés qui ont déjà été pris jusqu'ici en faveur de ces enseignants et qui ne sont pas appliqués. Je pense au décret qui porte amélioration des conditions du statut particulier des enseignants. Oui. Mais avant d'arriver à cette palme académique, je dois dire que le corps des enseignants est un corps qui aujourd'hui fait rire un peu quand on le regarde. Vous voyez, il y a les enseignants du privé et les enseignants du public qui ont des problèmes diamétralement opposés, mais on se surprend à dire qu'ils peuvent se mettre ensemble pour revendiquer quoi que ce soit. Regardez, dans le privé, il y a des enseignants qui sont complètement clochardisés, qui ont un salaire qui excède rarement 90 000 francs au Cameroun, quel que soit leur diplôme, et qui ne demandent qu'à avoir un peu plus. Mais à qui la faute donc dans tout ça? À côté, j'en arrive, à côté, dans le public, il y a des enseignants qui, avec des multiples revalorisations depuis la baisse des salaires de 93, en sont aujourd'hui à au moins 200, 220 000 francs, mais qui en demandent un peu plus. Mais en comparaison à d'autres fonctionnaires du même niveau académique qui ont dans les 800, enfin en fonction du corps professionnel. Donc, voyez-vous, le corps des enseignants est un corps atypique aujourd'hui. Il faudrait qu'avant qu'on en arrive à cette palme d'or, pouvoir régler un certain nombre de problèmes à la base, parce que les griefs sont nombreux. Donc, pour l'instant, la palme d'or académique serait même arriver un peu plus tôt par rapport à un certain nombre de problèmes existentiels qu'il faut d'abord résoudre pour les enseignants. D'accord, merci à vous. Abel Elimbi Lobé, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire adjoint à la communication du Social-démocratique Front, le SDF, mais vous êtes aussi un élu du peuple, conseiller municipal à la mairie de Douala 5e. Le 1er octobre dernier, cela faisait donc 53 ans que le Cameroun est réunifié. On n'a très peu entendu votre parti sur cette question, tout comme le gouvernement. C'est comme si, après la célébration de Boya, tout le monde se dit que ce n'est une fête qui ne sert plus à rien. Nous suivons le cours des événements. Ce n'est pas parce que nous sommes un parti d'opposition que les gens doivent attendre que chaque fois, si un chat du gouvernement est mort, on crie. Si un chien a mangé une souris, etc. Ce n'est pas notre rôle. Tout le monde se rend bien compte que les agissements du gouvernement, s'agissant des grandes dates de l'histoire du pays, sont marqués tantôt d'une incohérence, tantôt d'une volonté d'effacer l'histoire, parfois de la réécrire. Ce n'est plus un secret. Ce qui est important pour les Camerounais, c'est de se mobiliser pour changer cet état d'ordre. Donc moi, je crois que ce qui m'intéresse aujourd'hui pour nos téléspectateurs, et ça, je vous fais ça comme une primeur, c'est que nous avons bu pour la commune de Douala 5. Voilà les documents qu'on nous a donnés le 20 août dernier. Vin et whisky. On a bu, là, pour le mois de mai, 4 800 000. Alors, et ça concerne la célébration de la réunification ou pas? C'est très important de voir jusqu'où les gens qui dirigent s'écartent de ce qui est prioritaire dans l'esprit des Camerounais. Autant on peut éluder le 1er octobre qui, pourtant, quoi qu'on fasse, restera une date essentielle dans l'histoire qui mérite d'être commémorée. Autant les dirigeants locaux peuvent s'écarter des missions essentielles pour se concentrer à ce que nous appelons la dilapidation des ressources. Merci. Au final, nous avons consommé 71 millions de francs de vin, whisky et fêtes, alors qu'on a utilisé 4 millions de francs pour peindre une seule salle de classe. Du lycée d'Aquanor. C'est bien une noté. Salle de classe pour 4 millions. C'est bien noté. Et on a bu 71 millions de francs de vin et whisky. Le maire a utilisé pour son électricité 4 millions au courant de l'année. On ne va pas entrer dans tous les détails. 8 millions au total avec l'entretien de son logement. On ne va pas entrer dans les détails. Les éléments que vous avez donnés sont déjà assez illustratifs de ce que vous dites. Merci Abel Elimbi Lobé. Comme on a oublié le 1er octobre. D'accord, c'est fait, c'est noté. Merci à vous. Mesdames et messieurs, je vous propose de regarder ce qu'il ne fallait pas rater dans la presse. Cette semaine, c'est la revue de la presse traditionnelle de Harley Debo-Ndébé. Nous revenons juste après avec nos invités. Bonjour. 60e conférence du Commonwealth Parliamentary Association est lundi le grand jour. Le palais des congrès prêt pour accueillir l'événement plante le décor.
Déjà, la réunion du comité exécutif a ouvert le bal des ateliers et des tables rondes avec, selon Cameroun Tribune, la jante féminine au devant de la scène. Mutation s'intéresse à la gestion de fonds de ce rendez-vous international et constate que les parties prenantes ne s'accordent toujours pas sur la répartition de l'argent. Pour preuve, la commission communication est dessaisie de son budget de 40 millions, ce que le pactole a été affecté unilatéralement au ministère de la Communication. De la communication aux télécommunications, et cette interrogation de Cameroun Tribune sur les offres qui se multiplient dans le secteur de la téléphonie mobile, avec le lancement des activités du troisième opérateur et l'arrivée d'un quatrième, la qualité du service se dégrade pourtant, tandis que la baisse des prix est toujours attendue. On parlait justement des activités du troisième opérateur Nextel. Ça chauffe déjà dans cette entreprise. Pour l'épervier, Baba Dampulo, le PCA camerounais, est à couteau tiré avec ses partenaires vietnamiens, homme de discorde, les recrutements. Il faut d'ailleurs parcourir repère pour comprendre davantage sa une sur ce boulet vietnamien nommé Vietel. Ici, les Camerounais broient du noir. Confiscation managériale, zéro transfert de compétences. Tenez, les Vietnamiens soulignent repère, occupent jusqu'aux fonctions de maçons et de manœuvres au détriment des Camerounais. Ce qui est une défiance vis-à-vis de la législation camerounaise qui précise, pour citer l'hebdomadaire, les emplois de manœuvre d'ouvriers, d'employés ou d'agents de maîtrise ne peuvent être confiés à un étranger que sur présentation d'une attestation délivrée par les services de la main-d'œuvre certifiant le manque de travailleurs dans la spécialité concernée, décret du Premier ministre chef du gouvernement du 15 juin 1972. Et cette interrogation alors de l'hebdomadaire pour enfoncer le clou, que gagne donc notre pays si le gouvernement accorde une licence aussi convoitée, la 3G pour la cité, et si l'entreprise ne fournit pas des emplois aux Camerounais. Toujours des repères et ces éclairages sur les révélations d'une note spéciale sur la sûreté de l'État adressée au président de la République, où Amadou Ali évoque un projet de déstabilisation mené par l'ancien putschiste avec le soutien des États occidentaux et les membres du G11 emprisonnés à Kondengui. Kondengui, où se trouve Lydiane Eyoum, le jour rapporte que le ministre de la Justice s'est rendu là-bas avec la vice-présidente suisse en visite de travail au Cameroun. Lydiane Eyoum a refusé de rencontrer Laurent Esso. Le gars d'Esso, très remonté contre les avocats, c'est au messager. Pendant la cérémonie d'ouverture de la réunion annuelle des coups d'appel, le ministre de la Justice s'est pris violemment aux robes noires en toile de fond d'un discours au relent autoritariste. Le traitement de nombreuses affaires d'opérations éperviers dans lesquelles la glaive de la justice s'abat avec toute sa fureur. Le jour nous apprend que Maître Arissou est depuis quelques jours au CED. Son dossier est sur la table du tribunal militaire. Samuel Eto'o, lui, était attendu au tribunal dans le cadre de la deuxième audience de l'affaire qui l'oppose à son ancienne copine Nathalie Koua depuis la dernière Coupe du Monde. Et le sujet nous conduit directement au football et l'action qui reparle des deux décrets du chef de l'État, l'un sur l'Académie nationale de football et l'autre sur la réorganisation des sélections nationales du sport roi. Par ces deux actes, dit le journal du parti au pouvoir, le premier sportif camerounais donne le ton de la véritable refondation du football camerounais avant la Coupe d'Afrique de 2019. Toujours de l'équipe nationale et cette interrogation d'investigation de Soleil Nyassa sur un curieux document qui ordonne au ministre des Sports et de l'Éducation physique de désigner certains membres de l'encadrement des Lions indomptables sous-région et les voix dissonantes de l'Afrique centrale à la 69e Assemblée générale des Nations unies selon l'intégration de Thierry Ndong. Pas de front commun face aux dangers qui minent la sous-région. Chaque délégation est allée défendre ses intérêts. Ali Bongo, par exemple, nous dit le financier d'Afrique, a vanté ses actions sur la préservation des forêts, la réduction des gaz à effet de serre et la lutte contre le braconnage. 1er octobre, jour de la réunification, silence de Yaoundé sur la célébration. La note salée est plutôt venue de Bamenda où dit le messager. Le drapeau du SCNC a été hissé malgré le quadrillage de la ville par les forces de l'ordre. Et deux nouveaux magazines en kiosque pour conclure. L'un est People et s'intéresse particulièrement aux personnalités du continent, des célébrités et stars du monde. L'autre est Économique, le trimestriel d'information du Crédit foncier du Cameroun, qui pour ce premier numéro met en lumière son agence futuriste des Bolova en plein cœur du carrefour Corvos, où Canal Presse est suivi de bout en bout. À dimanche.
Vendredi dernier, le quotidien Le Jour annonçait en exclusivité que Maître Abdoulaye Arissou était attendu la veille au tribunal militaire de Yaoundé. Il ne s'y est pas rendu parce qu'il n'a pas été extrait de sa cellule et donc il serait toujours retenu au CED. Moi, je commence par vous, Denis Kwebo, pour demander si cette information est avérée. Est-ce que vous serez surpris qu'on annonce une audience qui ne se tient pas finalement dans ce contexte? Disons que je ne peux pas participer ici sur le plateau à la revue de la presse, notamment à la revue du quotidien Le Jour. Mais je suis quand même un journaliste qui a fait la chronique judiciaire. Bien sûr. Et l'a fait. Depuis que cette affaire de Maître... J'ai décidé, par ailleurs, de ne plus parler à la télévision. Je crois que je viens de rompre ce pacte-là parce que vous avez insisté. Et quand j'ai décidé de ne plus parler à la télévision, c'est parce que, comme Mokoko Président le disait, l'imposture est en train de se répandre partout au Cameroun. Il y a des gens qui sont interpellés dans le cadre d'une affaire qui n'est pas connue du public et chacun y va de son imagination. Oui. Tout le monde vous dit ce qui se passe. On ne sait pas si c'est celui qui est interpellé qui pousse des informations en dessous ou alors si ceux qui font la chronique la font effectivement. Alors, Maître Arissou ne peut pas être attendu devant le tribunal comme ça. Pour être attendu devant un tribunal, il faut qu'on y soit renvoyé par un juge d'instruction. Exactement, par une ordonnance de renvoi. Oui. Donc, je crois que le terme n'est pas école, c'est un lapsus. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup de suppositions sur ce qui serait reproché à Maître Arissou. D'accord. Ce n'est qu'un juge d'instruction, par exemple, ou une accusation clairement établie qui peut dire ce qu'on reproche à quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on vous interpelle qu'on dit ce qui vous est reproché. C'est la justice qui reproche quelque chose à quelqu'un. D'accord. Ou un accusé qui se présente comme tel. Pour l'instant, donc, on peut considérer qu'on ne sait pas pourquoi Maître Arissou est privé de sa liberté. Mais Abel Elimbilobe, dans un point de presse il y a quelques semaines, Issa Chiroma Bakari, le ministre de la Communication, affirmait que Maître Arissou et Aboubakar Siddiq, le président du mouvement patriotique du Salut camerounais, ont été arrêtés pour des faits présumés liés à un projet de déstabilisation du Cameroun. Vous y croyez ou pas? Le RDPC s'exprime sur l'insécurité qu'il y a dans le Grand Nord. Sauf que le gouvernement ne dit rien de façon précise. Ça relève de ses méthodes de gouvernement, l'obscurantisme, l'absence de clarté, l'absence de transparence. Le RDPC a réuni quelques-unes de ses élites à Obala, dernièrement, au plus fort des événements caractéristiques d'une insécurité préoccupante au nord, pour lesquels le gouvernement lui-même ne disait rien du tout. Et c'est le RDPC réuni à Obala qui nous dit que ce sont les complices de Boko Haram. Mais moi, je vous parle du ministre de la Communication. Oui, mais je vous dis que le ministre de la Communication, il communique pour qui? Pour l'État? Je suppose. Pour le gouvernement? Je suppose. Je voudrais vous rappeler qu'il n'est pas du RDPC. Je suppose. C'est l'équivoque qu'il faut lever peut-être. Je suppose. Mais je constate que c'est des membres du gouvernement qui ont laissé et qui ne sont pas des moindres. C'est les élus, le président du groupe parlementaire du RDPC, des personnes qui sont censées avoir la bonne information. Peut-être même que la meilleure information par rapport à tout ce que... Et donc, vous croyez à ce projet de déstabilisation du Cameroun? Je veux tout simplement que vos téléspectateurs se rendent compte de la manière de gouverner. Ceux qui ont la qualité pour dire aux Camerounais exactement qu'est-ce qui se passe, se taisent. Ils font parler les gens à Obala, qui sont des gens de notoriété publique, ceux en qui on doit donc pouvoir croire. Sauf que dans la circonstance, la haute autorité, que ce soit le Premier ministre comme chef de gouvernement, ne dit rien. Mais le ministre de la Communication, lui, il dit quelque chose. Oui, il dit le contraire de ce que les gens qui se sont réunis à Obala, qui sont des membres du gouvernement, ont dit. Il dit aussi le contraire de ce que le président de l'Assemblée nationale, troisième personnalité de la République, dit. D'accord. Je prends acte que, comme Denis Kwebo vient de le dire, on refuse de dire aux Camerounais exactement qu'est-ce qui se passe dans le Grand Nord et pour le cas de Maître Arissou. Pourquoi on l'a arrêté? Je constate donc tout simplement qu'on est revenu dans des années où on arrêtait les gens sans qu'on ne sache pourquoi. Et ils disparaissaient, mais il paraît qu'il y a quelqu'un qui a disparu. On ne sait toujours pas pourquoi. D'accord, merci. Alors, Pascal Charlemagne Messanga Nyamdi, finalement,
parle un peu plus de théorie du complot qui prospère partout au Cameroun. Cela correspond à quoi? Bah alors, je vois deux angles, hein, la théorie du complot. Est-ce qu'elle est vraie? Oui, elle est vraie. Vous savez, si nous nous sommes battus dans l'ONCAM, et si j'ai été le premier à dénoncer, parce que lorsque le Premier ministre Jean Kouété installait la commission ad hoc de discipline, il a tenu ce propos qui m'a séduit. Certains ont franchi la ligne rouge. Ça veut dire qu'on attendait voir et mettre hors d'état de nuire les délégués du comité central qui ont foutu la merde sur le terrain. C'est ce qui ne s'est pas produit. Ramenez à l'affaire Issou. Lorsque vous parlez du complot, mais écoutez, regardez, et là c'est le militant, le biaïste. N'oubliez pas que je suis celui qui a mis très tôt, dans les années 1991-92, en pleine ville morte, le mouvement national des biaïstes, parce que dans le RDPC, beaucoup avaient quitté le navire, et en mettant en place le mouvement national des biaïstes, j'étais le premier dans mon parti, et c'est connu à dire que on ne peut pas être militant du RDPC si on n'est pas biaïste, tout simplement parce que le renouveau a précédé le RDPC. D'accord, oui. À partir de là, la théorie du complot que vous évoquez est réelle, parce que l'ONCAM a dit non au complot, qui voulait se mettre en place à Yabassi par quelqu'un qui sait que ce que je dis est vrai. Et en ce moment bien précis, il fallait mettre en place des pions qui, à terme, préparent une succession que moi, pour l'instant, je ne vois pas. Donc tout ce que nous voyons là, en réalité, j'ai des collègues politologues qui nous écoutent, D'accord, oui. j'ai des politiques qui nous écoutent, mais c'est une bataille de succession. C'est-à-dire que le complot, prenez un cas très simple. On a aussi arrêté le maire de Protocole. Oui. Il est du Ramad RDPC. Moussa, oui. Qui a posé la question à mes camarades qui ont contrôlé l'investiture au secrétariat général du comité central, comment ce type a pu se retrouver investi? Alors aujourd'hui, parlant du maître Alissou, je voudrais quand même techniquement pondérer. Oui, vous terminez par là, Et s'il je vous chute plaît. là-dessus Oui. les propos de mon frère et ami Elimbi, qui est quelqu'un d'ouvert, de brillant, il faut le dire, mais qui ne doit pas oublier des choses. Les problèmes de sécurité ne se règlent pas à la télévision. Vous, au SDF, faites une faute très grave. On ne va pas venir vous dire, ici, du jour au lendemain, ce qui se passe. Lorsque la France était en difficulté, il y a eu la mobilisation pour lutter contre les nazis. Ayez le courage aussi de le faire. Arrêtez de politiser tout et d'accuser systématiquement le RDPC. C'est un mauvais jeu. Surtout ne me coupez pas. Ne me coupez pas. Je ne vous ai pas coupé. Terminons là-dessus. s'il vous plaît. Donc, deuxième point, ce sont des problèmes très graves. C'est quoi exactement? Où l'union sacrée voudrait Pourquoi? Autour de quoi? D'accord, s'il Mais vous plaît, écoutez, terminons là-dessus. je vais vous dire, Abel Elimbi Lobe, vous vous voulez le laissez savoir, terminer, on mais je va vais lui évoluer dans le dire, débat. il a raison, Oui. c'est un démocrate. Oui. Nous savons qu'aujourd'hui, le pays est en mal parce qu'à côté, il y a une secte qui est en train de nous envahir. Donc le maire de Protocole est membre de cette secte? Si vous me laissez terminer. S'il vous plaît, on termine. Et sur ce point bien précis, M. Limbi, Limbi, oui. je suis de ceux qui vous disent que, parce que certains camarades politiques qui ont occupé des hautes fonctions dans l'État, je vous cite le ministre Marafa, Qui sont en et complot? d'autres personnes qui veulent faire partie On en du président vient. Paul Biya. On en vient. Et n'oubliez alors, pas, entre vous. et n'oubliez pas quelque chose. Non, c'est d'abord un problème camerounais que le Mais comment? ministre Marafa nous a dit qu'il a demandé au président Paul Biya de partir. Donc à partir de là, il y a une guérilla, un front au nord, il y a un front sud. à l'est, Oui. et je peux vous dire qu'il faut être mobilisé pour que Paul Biya, qui est un démocrate, qui n'a pas volé son pouvoir, qui est quand même arrivé constitutionnellement au pouvoir, hein, réussisse quand même à gérer et atteindre ses objectifs. D'accord, sans c'est compris. heure. C'est Mais non, compris. voilà, Merci à vous. voilà ce que je veux Une dire. guerre S'il vous entre plaît, vous. je Bon, donne viens la faire quoi parole, là-dedans? je donne la parole Je pense à qu'il faut Roland éviter. Sapi. Professeur Niamdi, mais vous avez terminé. pardonnez-moi, Vous Carole, avez je vous terminé en sur prie. cette question, s'il En vous plaît. 30 secondes, Oui. il faut quand même dire que moi j'appelle à l'union sacrée. Autour de quoi? Autour de. D'une guerre C'est entre déjà vous? compris. C'est déjà compris. C'est déjà autour compris. de Vous la avez appelé- République. Vous avez Non, il n'y a appelé pas à de l'union république sacrée. en danger. C'est Il y a compris. un parti en Alors, danger. Roland Sapi, moi, je voudrais évoquer C'est ce avec que vous. vous dites. C'est Malheureusement. ce que le professeur Messanga Niamdi soutient qu'il y a donc un complot, il y a une théorie de complot qui prospère. Alors, est-ce que cette théorie de complot prospérerait parce que le changement par les urnes n'a pas encore été possible? Disons tout simplement que le complot dont parle le professeur est d'abord un complot interne au RDPC. Je suis d'accord avec vous. Je voudrais tout simplement Je suis dire d'accord avec vous. qu'on ne peut pas aujourd'hui
Parce qu'il y a une guéguerre dans un parti politique qui a passé du temps, mais alors beaucoup de temps à mettre le Cameroun dans la pauvreté, la misère et tout. Aujourd'hui, qui n'arrivent plus à s'entendre entre eux pour le partage du même gâteau, appeler subitement à la solidarité nationale autour d'un combat qui est le leur. Dont les et populations pour lesquels, ne s'identifient pas à ce combat. pas du tout. Quand vous écoutez très bien le professeur Niamdi, il vient d'expliquer que tout ce combat, ce complot-là est interne au RDPC. Et je voudrais dire qu'on ne doit pas mener la population à cela. D'accord. Malgré cela, étant donné que ce comportement des membres du parti du RDPC, au fil des années, a amené le pays à une situation qui est très critique aujourd'hui, nous, en tant que citoyens camerounais, on a aussi le devoir de nous mobiliser effectivement derrière celui qui est le garant de la sécurité dans ce pays aujourd'hui, pour autant qu'il soit vraiment intéressé par cette sécurité, parce que le pays ne peut pas être en train de brûler et le chef est en train de se promener à l'extérieur, comme on le constate, ne prend pas la parole pour rassurer la population par rapport à telle ou telle situation. On entend seulement qu'on a attrapé tel ou tel pour aller en cellule, il va se présenter ou pas. Je veux dire, il n'y a pas de communication réelle. Mais le président l'a déjà fait. Le président a fait des sorties pour appeler à la lutte contre Boko Haram, Roland Tatoum. Moi, je pense que le professeur Niamdi vient de nous éclairer. Il a posé une question à laquelle ceux qui nous écoutent doivent accorder de l'importance. Laquelle? Qui a investi ce militant du RDPC, devenu maire de Photocol, chez qui on a trouvé des armes? C'était les armes pour combattre Boko Haram. Ou alors pour se protéger, pour sa propre sécurité. Admettons. Oui. Mais ce maire qui connaît les lois de la République, c'est qu'il n'a pas le droit de détenir des armes. Et lui, membre du comité central, il reconnaît qu'il y a un complot. Donc le maire de Photocol avec des armes, et peut-être avant lui d'autres, je rappelle que le président de l'Assemblée nationale avait déjà dit qu'il y a des complices à l'intérieur du pays. Ils sont parmi nous. Donc les événements s'éclaircissent, nous rendent compte de ce que le RDPC, ceux qui sont partis s'asseoir à Obala, ils ont mis en cause des gens au nord. Et on découvre des armes au nord. Il ne s'agit donc pas d'un conflit contre quelqu'un qui est au Nigeria, comme on a voulu nous le faire croire. Il s'agit d'un camp du RDPC qui est basé au nord, parce que les gens du sud, à Obala, parlent de complices du septentrion. Donc le septentrion a répondu d'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale a estimé que ça le concernait. Il fallait qu'il donne des indications là-dessus. Tout le monde comprend qu'il n'y a pas matière à union sacrée, parce que le SDF ne va pas aller régler les problèmes de quelques camarades qui se déchirent parce qu'ils ont l'impression que le gâteau va Merci partir. Abel Elimbi Lobé. Alors je viens à vous donner par une question. On sait quand même que Maître Harissou est un ami d'enfance de Marafa Amidou Yaya, l'ex-Minat que vous avez déjà cité sur ce plateau. Maître Harissou a également occupé d'autres fonctions au sein d'un parti de l'opposition que vous connaissez bien, même s'il a fini par quitter. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec les autres qui font des connexions entre Maître Harissou, Marafa Amidou Yaya, Guérandi Baramem et Ramad Moussa, le maire de Photocol dont on vient de parler? Et même encore, il y a 2 jours, le député Abamala, son domicile a été persécuté, c'est le député du Mayo Sava, perquisitionné, pardon, le député du Mayo Sava, qu'on connaît très bien parce qu'il a été impliqué dans la libération de certains otages en relation avec Boko Haram. Est-ce que vous mettez tout ça ensemble pour dire qu'effectivement il y a quelque chose qui se tient là-bas? Non, je pense que je n'ai pas une nouvelle opinion sur ce qui se passe au septentrion. Si vous me suiviez, ça fait de cela à peu près 2 ans, j'avais déjà émis une opinion sur ce qui se passe dans le septentrion. C'est toujours bon de le rappeler ça. Oui, il veut dire que des personnes aujourd'hui se découvrent des talents dans le breaking news après coup. Mais nous avions dit, et chaque fois, je maintiens. J'ai commencé par, on a fait un papier dans le quotidien Le Jour qui m'avait valu la sortie dans une sorte de fanfaronnade de M. Badiek du ministère de la Défense. C'était un droit de réponse. On appelle cela en français de la fanfaronnade. Un journaliste, c'est un droit de réponse. Dans le premier papier que j'avais fait, j'avais parlé de 3 fissures sécuritaires au Cameroun. 3 fissures sécuritaires. Première fissure sécuritaire, une fissure sécuritaire dans le golfe de Guinée, une fissure sécuritaire dans le septentrion
et une fissure sécuritaire à l'est. Mais entretenu par Je qui viens- ou bien sorti par qui? Moi, je ne suis pas intéressé par la fanfaronnade. Je parle des choses techniques. Il faut que dans notre pays, de plus en plus, les gens apprennent à se spécialiser sur un certain nombre de questions. Et pour se spécialiser, il ne suffit pas d'aller sur Facebook. Il faut aller apprendre. Il y a Aller des sur le écoles, terrain, il y a bien sûr. des écoles où on enseigne ces choses-là. On enseigne la sécurité. Ce n'est pas l'école média qu'on enseigne la sécurité. On enseigne la sécurité dans certaines écoles. Il y a des endroits appropriés pour apprendre ces choses. D'accord, vous Et parlez quand on donc fait de ces l'analyse trois sur fissures. quand on parle des questions de sécurité, soit comme le professeur Elisabeth disait, on ne fait pas la fanfaronnade. Il s'agit des choses de notre pays. Et quand j'entends des questions qui sont posées, même sur les plateaux de radio, de télévision, dans les journaux, je dis on est en train de passer à côté. Qu'est-ce Il qui faut doit aller être fait? Je viens, il faut Oui. aller dans l'histoire. Regardez ce qu'on appelle insurrection. Il faut voir comment ça se construit, comment ça se met en route. Et on vient dans notre pays regarder tout ça. Il y a des gens qui passent le temps à boire du champagne pour faire passer l'idée dans l'esprit de Camerounais sur laquelle il n'y a aucune insurrection dans notre pays. Mais est-ce qu'il y a Je une vous rappelle, insurrection? moi, je Vous suis, qui savez je suis comment ça se plus passe. opposant à Paul Biya que beaucoup d'opposants. Et il y a des pays qui sont en guerre sans chef d'État. Donc, même si Biya n'est pas président du Cameroun et que notre pays est en guerre, il faudra bien que cette guerre se mette. Il faut pas faire parler de l'insurrection en rapport avec Biya ou en rapport avec, ne mettez pas le nom des gens, mettre Marafa, mettre Arissou. Ça ne m'intéresse pas, c'est l'insurrection qui En m'intéresse en tant que journaliste. C'est ce que je regarde. D'accord. Un jour ou un autre, on vous a dit, et dans mon village, on dit que si une femme est enceinte, elle finira toujours par accoucher, même d'un mort-né. Donc, ne mettez pas les noms des gens. Regardez ce qui se Mais passe. on ne sur veut le pas terrain. justement que la Mais il situation se trouve- dégénère en cette Mais insurrection. ce n'est pas Il faut en peut-être la souhaitant, ce n'est prévenir. pas avec des si, ce n'est pas en avec qu'est-ce le qu'il faut conditionnel. faire, Denis Ce Kogo? qu'il faut faire, Oui. c'est que Et quand vous il y a terminez une par là. fissure sécuritaire dans un pays, vous savez, si la mauvaise herbe monte dans un champ, on l'arrache, on met sur l'arbre. Parce que si vous laissez ça au sol, ça va encore s'enraciner. Ce qui doit se passer dans notre pays, c'est qu'on a des forces de défense et de sécurité qui devraient tisser leur toile et faire leur travail. Et je pense, compte tenu de ce qui se passe, compte tenu des choses qui se passent sur le terrain, que cette toile camerounaise est suffisamment tissée. Sauf qu'il y a une bataille de la communication que les Camerounais, je ne dis pas le pouvoir, parce que si c'était le pouvoir, vraiment les gens laisseraient tomber. Le pouvoir a fait tellement de mal aux Camerounais qu'il y a de risques que nous on laisse notre pays sombrer. Mais puisque c'est notre pays, si Boko Haram, si vous parlez entre guillemets, je passe souvent de Boko Haram entre guillemets, fait sauter un pont sur le Vouri, vous pensez que les militants du RDPC vont traverser en dessous pendant que les militants du BND vont traverser au-dessus? Tout le monde, C'est pour tout le monde. personne ne pourra traverser le cours d'eau D'accord. si un pont Merci, a sauté. Denis C'est Kogo. pour cela que Oui. quand on parle d'union sacrée, il n'y a aucune union sacrée à faire autour de Paul Biya. Il y a une union sacrée à faire pour que le Cameroun reste debout. Parce que le Cameroun sera debout même, doit exister même 1000 ans après nous. D'accord, Pourquoi est-ce qu'il faut c'est faire bien des compris. fixations C'est sur bien les noms de compris. personnes? Alors, monsieur, moi, je vous suggère de prendre d'autres points de vue sur cette question. Il y a d'ailleurs Alain Foguet du MRC qui est face à Simon Meyanga du RDPC. C'est la réaction croisée réalisée à Yaoundé par Ebel Olinga. Le MRC affirmait clairement la crainte qu'il y a aujourd'hui à être un citoyen camerounais dans la mesure où Maître Arissou a été arrêté il y a déjà plusieurs jours, mais personne ne sait qu'est-ce qu'il est devenu, où est-ce qu'il se trouve. Cette actualité me fait savoir que le pays fonctionne, que les institutions fonctionnent. Ça me donne le sentiment que je peux dormir tranquille parce que les services qui sont chargés d'assurer notre sécurité, qui sont chargés d'assurer notre tranquillité, notre stabilité, veillent sur nous et on peut dormir tranquille. Lorsqu'on apprend qu'un service de renseignement a arrêté un citoyen depuis plusieurs jours et qu'on n'a aucune information officielle sur qu'est-ce qu'il est devenu, c'est légitime d'avoir des craintes. Tout le monde sait où la personne dont vous parlez se trouve. Donc lorsque on vous dit que la personne va être déférée devant les tribunaux, allez me dire que c'est un enlèvement, allez me dire que c'est une disparition, je pense qu'il y a une sorte soit de myopie, soit d'exagération, soit une propre volonté d'afficher la mauvaise foi vis-à-vis du fonctionnement de l'État, du fonctionnement des services de la République.
On a appris, sous réserve que ce soit confirmé, que ce sont les éléments de la DGRE qui l'avaient arrêté. Or, il se trouve que la DGRE n'est pas un service de police judiciaire. Et la DGRE peut travailler en collaboration avec la police judiciaire afin que la justice ait des éléments suffisants à charge contre les citoyens. Vous êtes au courant de ce que tous ces derniers temps, depuis quelques années quand même, ce compatriote s'est beaucoup agité, pour dire le mot. Il s'est beaucoup agité et je ne pense pas que ce soit de manière arbitraire qu'on a mis le patin sur lui. Tous les pays du monde fonctionnent comme ça. Le Cameroun n'a pas cette exclusivité. Ailleurs même c'est pire. Ailleurs c'est pire. Ces services sont faits pour ça, pour assurer la sécurité et des citoyens et des institutions. Sur la base des informations prises dans les journaux, qui restent à être confirmées, son arrestation ressemble étrangement à une arrestation extrajudiciaire. Et c'est justement cela que le MRC dénonce, malgré le fait que certaines personnes très mal intentionnées écrivent ou disent ici et là que le MRC soutient la rébellion. Moi, je serais à leur place que j'applaudirais. J'applaudirais. Je me tairais même d'ailleurs. Parce que de voir comment l'État nous protège, de voir comment est-ce que l'État assure notre sécurité, je pense que quand on est opposant, il n'est pas interdit d'applaudir. Lorsque le régime en place, lorsque le pouvoir pose des actes qui sont des actes de bravoure, qui sont des actes de nature à assurer la stabilité du pays, la sécurité du pays. Alors, monsieur, je vous permets de réagir rapidement aux propos des uns et des autres, d'ailleurs pour clôturer cette première partie du débat. Je commence par vous, professeur Messanga Nyamding. Avec une question, c'est vrai que je reviens sur les propos de Marfa Amidou Yaya, publié par l'hebdomadaire Jeune Afrique cette semaine. Il a qualifié de fantasme ce que vous appeliez la théorie du complot, ou bien la rébellion dans le Grand Nord. Oui. Qu'est-ce que vous lui diriez à vous? D'abord, j'ai écrit un article en 2004 intitulé « Le coup d'État scientifique ». Alors, je montrais comment est-ce que des groupuscules ayant eu tous les avantages sous le régime du président Paul Biya, parce que le seul avantage qu'ils n'ont pas eu, c'est qu'on ne les a jamais vus à la base, comme militants, dans mon parti, mais qui ont occupé toutes les fonctions. Et qui aujourd'hui estiment que ça suffit. Maintenant, celui qui a fait appel à eux, comme le disait d'ailleurs, à juste raison, le camarade Fameux Dongo, qui est un ami d'ailleurs, pour le dire, qui sont des créatures. Donc ces créatures, aujourd'hui, apportent tout simplement la preuve qu'il faut tuer le père. Mais sur les problèmes de sécurité que nous venons de voir, oui, j'ai constaté deux choses graves. D'abord, mon collègue Fouré, qui enseigne d'ailleurs dans les écoles militaires, comme moi, est allé très loin. Il sait qu'il y a dans tous les pays du monde, lorsqu'on parle de problèmes de sécurité, ce qu'on appelle le secret défense. Vous savez, moi, je connais beaucoup de choses que je ne viendrai pas dire ici pour des raisons de sécurité. D'accord. Et je n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, au moment où le ministre Kamto, il faut le dire, pour qui j'ai beaucoup de respect en tant qu'aîné académique, et au regard de ses qualités académiques, est déraillé au point de donner aussi l'impression qu'il n'y avait rien de nord. Il avait aussi dit que c'est des arrestations extrajudiciaires. Et ce qui est très grave, et qui est tout simplement la preuve que, malheureusement, et je vais terminer là-dessus. Bien sûr, terminez s'il vous plaît. Mon parti ne veut pas laisser certains parler, du moins certains caciques minoritaires, sans état de service, ne veulent pas laisser les Camerounais s'exprimer pour 4 raisons. Regardez. 2004, rapidement, déjà en 1997, le président Paul Biya lance une campagne présidentielle et la place sous le signe de la lutte contre la pauvreté. Nouvel élan et lutte contre la pauvreté. Quel a été le bilan? Tous ont refusé que nous fassions le bilan pour accompagner le chef de l'État. Allons-y, s'il vous plaît. Deuxième point, 2004, grandes ambitions. Quel a été le bilan des grandes ambitions? Rien, vraiment. Pourtant, il y a des choses qui sont faites. D'accord. Bon, alors, quand on arrive aujourd'hui, 2011, moi, j'ai été appelé au comité central par le président de la République le 17 septembre 2011. J'ai donné un score incroyable au président. Pour cette raison, jamais dans le CAM, je vous assure, madame, et vous allez terminer par et je vais chuter là-dessus rapidement, oui, on avait eu de manière continue des ministres. Non seulement le président national a maintenu
celui qui était là, le ministre Titi Pierre, avec qui j'ai fait de bonnes périodes de campagne accompagné de Merci non, pour non, ça, Mr. alors moi je termine, mais oui, il a rappelé 3 autres. Alors ce que je voudrais dire en matière de sécurité, si vous voyez bien ce qui arrive aujourd'hui, mais ce sont des gens qui ont passé à mettre leur copain à la présidence. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit ici que Marafa a des ouailles à la présidence de la République. Et des Marafa, il y en a partout. Et je voudrais dire que lorsque mon camarade Ateba Yene et moi avons écrit stratégie de coup d'État et détournement de fonds, certains ont dit que c'était des fantasmes. Tout ce que je peux dire, et je suis là-dessus, je crois qu'aujourd'hui, il faut une mobilisation nationale, mais la mobilisation passe d'abord par des initiatives dans le RDPC, parce que c'est le parti au pouvoir. C'est lui qui doit donner le coup d'envoi et non montrer le mauvais exemple. Cette fois, Albert Emile, est-ce que vous croyez que Maître Arissou peut avoir un procès équitable? Je termine avec vous sur cette question-ci. Je voudrais dire à M. Nyandine qu'au-delà de la publicité sur leurs ouvrages à Tebaïne et lui, peut-être qu'il devrait vous payer quelques droits. Il faut qu'il se rappelle des impératifs constitutionnels. La Constitution dit que nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas et selon les formes déterminées par la loi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si c'est de la loi qu'il s'agit, alors les motifs de l'arrestation doivent être rendus publics. Si vous arrêtez, permettez-moi de finir. Si les motifs de l'arrestation, si les motifs de l'arrestation de Maître Arissou sont cachés, c'est qu'il ne s'agit pas d'une violation de la loi. L'information judiciaire est secrète. Bon, alors, si l'information judiciaire ne suppose pas qu'on arrête forcément Maître Arissou, je crois savoir. Attendez, c'est pour ça que le débat se pose justement. Pourquoi l'a-t-on arrêté? Mais pour des raisons que vous saurez. Lesquelles? Donc on ne saura sa raison qu'après l'arrestation. Il n'y aura pas de procès équitable. On ne saura la raison qu'après l'arrestation. Je doute fort qu'il ait un procès équitable. D'ailleurs, je constate que Mebara, je constate que Mebara est arrêté. D'accord. Il a été libéré, mais il est toujours arrêté. Vous venez de tout lâcher. Je ne sais pas si le procès de Mebara a été équitable. Je voudrais tout simplement terminer en disant à mon ami Nyandine que nous n'allons pas avoir d'union sacrée autour des mystères. Ça, vous l'avez dit. Voilà. C'est retenu. Roland Tsapi, on termine aussi sur cette question et sur l'avenir de Maître Arissou. Comment vous entrevoyez la lutte contre ce complot dont on a parlé? La lutte contre le complot doit commencer par la restauration d'un certain système de vie des Camerounais qui leur garantissent une sécurité sociale, académique, sanitaire et tout cela. Mais cela devrait prendre du temps parce qu'à l'état actuel, le ballon est tellement gonflé que je ne sais pas comment on pourrait faire pour qu'il n'éclate pas. Maintenant, je voudrais tout simplement dire que le professeur Nyamdi devrait un peu nous aider, nous autres qui ne connaissons pas beaucoup de sciences, et en même temps que les téléspectateurs, pour apporter des éclaircies un peu techniques et scientifiques par rapport à ce qui se passe et laisser un peu le côté le RDPC parce que ce n'est pas du RDPC qu'il s'agit, comme nous l'avons dit ici, c'est de la nation qui est en danger aujourd'hui. D'accord. Je suis d'accord. Merci Roland. Alors, en attendant que la réalisation nous permette de regarder l'image de la semaine de Nico Ebo, vous allez terminer aussi sur cette question de Maître Arissou. C'est quoi l'avenir? C'est un procès qui va s'ouvrir, mais beaucoup de non-dits qui restent et qui laissent donc un climat de suspicion pérennisé sur le pays. Si je devais militer pour la libération de quelqu'un, je demanderais au gouvernement camerounais de libérer à l'immédiat Joe La Conscience qui a été interpellé vendredi parce qu'il manifestait contre le franc CFA. J'ai l'avantage d'être né au village, je ne suis pas un citadin. Et moi j'ai l'avantage d'être chef de village. Voilà, et vous parlez peu, vous parlez vite, comme ça on va passer au second sujet. Il ne faut pas faire de fixation sur la personne de Maître Arissou. Tout ce qu'on sait, officiellement ou officieusement, c'est qu'il y a quelque chose en rapport avec la déstabilisation de notre pays. Tout à fait. Et donc les gens devaient plutôt regarder, pas Maître Arissou, mais s'il y a un complot pour déstabiliser le Cameroun, ou pas, ça devait se faire comment? Ça va se faire comment? Qui
est-ce qui était derrière ce complot? On attend donc, parce que j'aimerais dans le cas J'espère d'un que mon procès, ami Elimbi dans le comprend cas bien d'un ce que procès, Denis dans le dit. cas d'un procès, Moi, j'attends il y a que vous nous dans le dites. cas S'il d'un vous procès, plaît, bien, on va continuer. dans le cadre d'un procès, Et Denis, vous terminez. même si vous avez gardé le secret pendant 20 ans, dans le cadre d'un procès public, Oui. on sait à peu près ce qui s'est passé. Mais je vous dis qu'il y a 3 fissures sécuritaires dans ce pays Vous l'avez déjà et dit. qu'il y a manifestement un plan, je ne sais pas si les Camerounais ou si les étrangers, pour Un plan déstabiliser- pour faire partir pour le président. Non, pour déstabiliser le Cameroun. Oui, Merci, bravo, merci par beaucoup. conséquent, déstabiliser Merci le beaucoup, Cameroun. monsieur. Et par conséquent, Alors, déstabiliser le Cameroun. vous avez sûrement Mais ils vu ne cette réussiront image. pas tant que Pardon, Le président ne s'il peut vous partir plaît, sans que on le peut Cameroun soit continuer. déstabilisé. Non, S'il ils vous ne plaît, réussiront pas. je vous permets Ils feront permettez-moi plutôt de continuer Mais nous parce sommes que encore là. on a terminé sur ce sujet. Je vais donner la parole. Vous avez longuement parlé et puis on a clos sur ce sujet. Alors, cette semaine, vous avez sûrement vu des images qui ont défilé sur les antennes des télévisions nationales. Cette image choquante d'un camion semi-remorque qui a tué 8 personnes au moins et fait une dizaine de blessés au cœur de la ville de Douala. C'était à Ndokoti. Et c'était dans la nuit de mardi à mercredi, il y a un système de freinage qui a lâché et puis le camion a donc percuté dans sa course folle des mototaxis et autres usagers qui traversaient ces immenses carrefours. Alors, le messager nous fait par exemple dire que Ndokoti, c'est un carrefour du fait de son impossible décongestion et c'est un véritable caillou dans la chaussure des autorités locales. Abel Elimilobe, je commence par vous. Ndokoti est situé dans un arrondissement qui est administré par le SDF. Qu'est-ce qui a été fait là-bas depuis un an? Ndokoti est même un peu une espèce de rencontre, hein, parce que Douala 3 est là et puis Douala 5 est de l'autre côté. Oui. Qu'est-ce qui a été fait depuis un an? En quoi? En termes de quoi? Pour décongestionner cette Mais partie. les problèmes de Ndokoti ne datent pas d'hier. Est-ce que c'est hier que... Mais qu'est-ce que vous avez apporté? Vous êtes là depuis un an. Le problème n'est pas d'apporter parce que le problème dépasse de loin les compétences d'un maire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Allons-y. Quand vous lisez l'article 124 de la loi fixant les règles applicables aux communes, j'aime beaucoup cet article parce qu'il vous permet de comprendre d'où viennent les problèmes du désordre urbain, qui est la cause de la mort de tous ces gens-là. Parce que le désordre urbain n'est pas seulement l'occupation abusive de la voie publique. Oui, oui. Ça va jusqu'à les constructions anarchiques dans nos quartiers, etc. Et c'est le mélange de tout ça qui est en train de rendre la ville petit à petit invivable. Mais écoutez ceci. L'article 124 dit que la création d'une communauté urbaine emporte le transfert des compétences et des ressources de la dite communauté urbaine par les communes d'arrondissement conformément aux dispositions de la présente. Donc le problème résultat, les maires d'arrondissement qui vivent le désordre au quotidien, la communauté urbaine leur a pris leurs compétences et leurs ressources. Et les maires qui sont paresseux se satisfont de cet état de choses en disant « je ne peux rien faire ». Parce que tout est entre les maires de la communauté. Comme les maires SDF sont travailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait donc là? Non, moi je laissais ça, ce n'est pas un problème. Est-ce que c'est le désordre urbain qui est au marché central? C'est le maire SDF qui est là-bas. Le désordre urbain qui est au rond-point d'Aïdo, c'est un maire SDF. Ce n'est pas un problème de maire SDF. D'accord. C'est un problème, et j'espère que nous allons le démontrer. Bien sûr. C'est un problème systémique. C'est le système qui a généré les conditions d'un désordre urbain. En commençant par l'absence de plan d'occupation des sols dans nos villes. On ne sait pas où on doit faire les commerces, on ne sait pas où on doit faire les marchés, on ne sait pas où on doit avoir les habitations, etc. D'accord, merci. Quand vous avez Permettez des que villes les comme autres ça, réagissent vous sur pouvez cette avoir même de question, s'il vous plaît. Roland Tapi, Cameroun Tribune, dans son édition de mercredi, a beaucoup parlé de la lutte contre l'insécurité routière, avec c'est vrai, des cas d'accidents qui ont chuté sur nos routes. On part de 1588 morts à 386 morts seulement entre 2010 et 2014. C'est une baisse, mais qui ne nous permet pas toujours de passer sous la barre des 360 morts qui feront de nos routes sûres. Des routes sûres. Alors, c'est quoi le problème concrètement? Je ne vais pas paraphraser Limbi Lobe qui parle de problème systémique, mais je vais plutôt aller prendre quelques exemples pour montrer que le problème n'est pas là où on croit le trouver. Chez nous, on dit que quand on veut se débarrasser d'un arbre, on ne s'attaque pas aux feuilles.
on va à la racine et on le dessouche. Ce qui se passe aujourd'hui en Ndokoti et partout ailleurs dans la ville est un réel problème qui devrait être attaqué depuis ce plan d'occupation des sols dont parle M. Elimbi Lobé, parce que on ne peut pas comprendre que Ndokoti, jusqu'à aujourd'hui, soit encore à ne pas avoir d'échangeurs, alors que les plans le prévoient. Qu'est-ce qui empêche la mise en exécution de tous ces différents plans de la ville que nous avons? Le problème de sécurité, non, Carole, s'il te plaît. Le problème de sécurité routière vont également au niveau même du type de véhicule que l'État laisse entrer et circuler sur nos routes. Le Gabon voisin n'admet plus de voitures vieilles de plus de 3 ans sur son territoire. Aujourd'hui, on accueille tout et encore tout. Et maintenant, on veut prétendre que ces voitures sont en bonne santé parce qu'on leur a délivré un certificat de visite technique alors qu'on sait comment le délivrer. Pour se retrouver à Ndokoti avec des camions vieux de cette nature-là qui sont en circulation et qui, comme ça, enlèvent la vie à 8 personnes jusqu'ici et d'autres qui sont encore couchés à l'hôpital. Je pense que le problème devait être attaqué loin en amont et que les chauffeurs qui sont là et qui causent ces accidents, ils ne sont que des épiphénomènes. D'accord, merci. Alors, il faut noter aussi qu'à Yaoundé, vendredi dernier, il y a eu une scène presque pareille, un carambolage, mais au moins de ce côté-là, plus de peur que de mal, parce qu'il n'y a pas eu de mort, mais une dizaine de véhicules ont été bousculés et tout le monde s'en sort indemne. Alors, Denis Kwebo, une étude menée par l'association Sécurite montre que 30% des causes d'accidents sont liées à l'alcool et autres erreurs humaines. Comment faire pour influer sur le facteur humain pour voir la courbe s'inverser, puisqu'on dit que c'est l'alcool et les personnes qui sont 30% cause des accidents? En tant que citoyen libre, je refuse que le lavage de cerveau aille jusqu'à ce point. Il faut faire très attention parce que ceux qui ont criminalisé la fonction publique dans notre pays, on le vend en poupe. Il faut faire très attention. Si les enfants, les personnes qui sont mortes dans le côté étaient des enfants de riches, on ne serait pas en train de parler de la même façon aussi aujourd'hui. Il faut arrêter avec cette façon de travestir. Je ne parle pas de toi, mais je parle de ceux comment qui le problème est pris. Oui, oui. Si vous vous souvenez de ce qui s'est passé quelques jours avant, il y a un pylône de la CRTV qui a tué 4 personnes. On n'en parle plus. Si ce pylône était le pylône de Canal 2, on devait fermer Canal 2. Mais on n'a pas fermé la CRTV. Si ce pylône était un pylône de Kino ou d'une autre chaîne camerounaise, on devait fermer la station. Donc il y a du 2 poids 2 mesures. Oui, parce que beaucoup de personnes en fonction publique sont des criminels, au sens propre et vrai du terme. Et ils le sont, au moins à 90%. Quand vous partez de Douala, donc je ne veux pas entendre le thème des ordres urbains, c'est un thème inventé par les criminels pour continuer à faire mourir les enfants des autres. Quand vous partez vous sortez de Douala pour Konsamba, il faut faire au moins 1h30 pour traverser les trous qui sont au niveau de la gare routière de la ville. Est-ce que c'est le désordre urbain qui fait qu'un citoyen qui doit aller dans son village, qui doit accompagner son ami à Andeuil, à Dibombaye ici, fasse 3 heures de temps au volant? Donc c'est systémique le problème. Ce n'est pas systémique seulement. Quoi, donc? Le système là n'est pas mystique. Le système, c'est des gens connus de vous et de moi. Il faut s'attaquer à eux. C'est qui? Donc quand on voit un monsieur comme Tenay, qui parle un miracle de l'histoire, continue d'être délégué du gouvernement ici, il faut établir la chaîne de complicité et arrêter de jouer avec les vies des gens. Donc, ces camions, comment est-ce que vous avez parlé de la visite technique? Donc, vous voyez, on est en train de retourner l'histoire, le problème, pour le rejeter sur le pauvre citoyen. Vous avez parlé de la mairie de Douala 3e. Qu'est-ce que la mairie de Douala 3e a à voir avec un camion qui ne présente aucune qualité technique? Est-ce que c'est le maire de Douala 3e qui fait circuler ce camion-là? On sait qui, si vous regardez les véhicules que les gens ont, vous regardez le nombre le nombre de cylindres du véhicule, oui. Si vous regardez la qualité du parfum que certaines personnes mettent dans cette ville, si vous voyez combien ils dépensent en boîte de nuit le week-end, vous allez savoir pourquoi les gens sont en train de mourir. Donc ce n'est pas, on est en train de banaliser, on banalise. Si ce camion-là avait touché l'enfant du Premier ministre, on devait interdire de circulation tous les gros véhicules dans Douala et dans Yaoundé. Mais comme ce n'est pas l'enfant... Juste pour rappeler, le délégué du gouvernement, effectivement, a dit qu'il va réveiller une loi qui existe depuis... Ce n'est pas au délégué du gouvernement qui est
qui est pire 1000 fois. Mais vous l'avez interpellé et du coup il réagit, vous Non, mais dites encore qu'il a pas interpellé réagi. qu'il doit aller en prison. Pour un acte, il doit démissionner quand il y a un acte comme ça. Quand il y a Vous êtes ces responsable morts-là. de vos propos, Denis Je Kogo. ne suis Merci. pas responsable Je de mes propos voudrais- depuis 1000 ans, Carole. Je suis Professeur responsable de Niamdi, mes moi je propos. voudrais parler avec Il a fait en vous. prison. On parle des propositions Oui, parlez avec concrètes. moi. On parle des propositions concrètes pour réduire Oui. cette insécurité routière, on va l'appeler Oui. comme ça. Il y a la réduction de la vitesse moyenne à 76 km/h. Qui va Il y a contrôler le ça, test c'est pas mal. alcool. Il y a l'accentuer les contrôles, un peu plus de radars sur les routes et un peu plus de conscience des forces de l'ordre qui sont là pour réguler ou bien contrôler la circulation. À votre niveau, comment est-ce qu'on devrait prendre cela en compte? Qui est-ce qu'on devrait interpeller pour mettre les gens au pas? D'abord, moi j'ai écouté mon frère Elimbi du SDF. J'ai vu qu'il n'avait pas de réponse. Et il a raison, tout simplement parce que la vérité est plus forte que cela. Nous sommes un pays sous-développé, très pauvre et endetté. Et je crois que certains veulent l'occulter. Mais la programmation est liée à la performance. Et elle est politique. Vous savez, lorsque vous avez des maires, quelle que soit leur couleur politique, dans mon parti qui battent campagne et ne vous parlent que du président de la République, au lieu de nous parler de Comme leur projet de programme, société, oui. mais vous Programme, comprenez pardon. qu'ils laissent de côté les problèmes de sécurité, les problèmes d'éducation, les problèmes de santé, les problèmes d'urbanisation. C'est moi, je suis un homme Dans les politique. problèmes qui sont de leur ressort. Oui, moi je suis un homme politique ouvert vers la mondialisation. Et je crois que les petites querelles de clans, de prise de pouvoir, de neutralisation des camarades politiques, avec des exclusions, etc., je crois qu'aujourd'hui, nous devons nous mobiliser pour éviter de telles divisions. De tels incidents peuvent être évités si nous avons une lisibilité dans les programmes politiques, effectivement, des maires. Je vais chuter, Carole. Allez-y. Je veux dire, lorsque vous observez, effectivement, il y a une réforme de l'État qui est nécessaire. Nous sommes aujourd'hui dans les politiques de décentralisation, et ça, il faut le dire. Il est important d'aller vers cela. Où sont passées les régionales? Bon, et on nous dit que nous avons deux types de collectivités territoriales dans le texte constitutionnel. On a les régions et on a les communes. Mais c'est vrai que lorsqu'on parle de restructuration, ce n'est plus un problème de RDPC, de SDF, de l'UDC, c'est un problème du bien-être des Camerounais. Il faut qu'on se penche vraiment sur cette question, le poids des communautés urbaines. D'accord. Parce que vous voyez ailleurs, lorsque vous allez Carole, visiter, je voudrais juste- vous allez visiter des grandes villes comme Vous New avez York. promis de chuter, Oui, professeur mais Missanga Niamdi. c'est le même élan. Je vous en prie, Carole. Mais ça Alors, va, bon, ça- alors je ça termine, fait beaucoup, je oui. termine. Oui. Et vous visitez des grandes villes comme Paris, New York, parce que vous savez, vous ne pouvez pas gouverner ici Sans si vous voir ne ce qui voyez se passe pas aussi ailleurs. ce qui se passe Oui, ailleurs. c'est bien compris. Les grands électeurs élisent celui qui est considéré comme le grand maire de Paris. D'accord. Il est quand même important que les délégués du gouvernement, vraiment, soient élus. D'accord, C'est-à-dire c'est que compris. c'est l'ensemble C'est des compris. communes qui doivent se C'est tourner vers compris, cela. c'est compris. Et je crois qu'à Carole. partir de là, Voilà, nous aurons Oui, de vrais programmes oui, de D'accord. sécurité. oui. Je voudrais juste revenir sur Un les mot, solutions je vous en prie, que, oui, une que tu solution. demandais, Oui. tout en notant tout de même que le professeur est en train de tout faire pour qu'on ne discute pas du vrai problème en essayant de dévoyer l'attention vers les querelles intestines au RDPC. Ah non, c'est pas le RDPC, Pour je ce ne suis qui pas est- d'accord. pour ce Quand qui je est- parle de la réforme des communautés S'il vous urbaines, plaît, ça n'a rien à laisse voir avec le continuer. RDPC. Roland Tapi, Je crois que continue, Denis s'il vous plaît. partage mon point de vue. Pour Élie, ce mais- qui est Non, des- pas du tout. pour ce- Allons-y. pour ce Il faut qui est- réformer. pour ce qui est des Oui, mais Donc solutions vous proposées, êtes pour que le délégué ne soit toujours nommé. Moi, je suis pour que le délégué soit On vous l'a élu. dit de sauf que pour vous ce n'êtes qui pas est des... écouté. Si j'avais la parole, s'il S'il vous vous plaît. plaît, Roland Tapi, J'avais la on parole. termine là-dessus. C'est très- C'est l'ensemble c'est des très- élus qui doivent élire les délégués. C'est Mais très à qui la compliqué faute? avec Bon, la les hommes faute politiques est sur le à- plateau. Professeur Niamdi, s'il vous Quel plaît. État? Roland À la Tapi, faute à allez-y, votre terminez. chef. Terminez. Vraiment, terminez, je vous en prie. c'est très compliqué avec les hommes politiques sur le plateau. Mais j'étais en train de dire gagnez que du temps. les solutions dont on parle ne concernent pas la non-consommation de l'alcool, bien la limitation des vitesses, comme vous dites. Oui. Ça concerne, comme je l'ai dit tantôt, une sécurisation à la base de tout ce qui participe à la gestion de la circulation dans notre pays. Il D'accord. faut que les véhicules qui Je- entrent dans ce dites-le, pays... Professeur Niamdi, Il y a s'il par vous plaît, exemple... Moi, je n'ai laissez pas terminer. compris. Oui. Ce que je Ça veux ne dire, tient pas. c'est Vas-y. qu'il faut qu'on commence par avoir une attention particulière sur l'état des véhicules qui entrent dans nos pays et qui Ouais, circulent pourtant, sur on nos l'a routes. dit. D'accord, vous l'avez Première déjà chose. dit. J'ai Non, parlé de la la deux- vérité. Allons-y, non, allons-y. la Allons-y deuxième rapidement, chose... je vous en prie, monsieur. Oui. J'étais en train de Allez-y. dire. Oui. Allez-y, monsieur. Carole,
Oui, pour terminer, allez-y. Parce que J'ai- vous avez j'étais- une idée que vous aviez déjà dit la dernière fois. Et là, ça nous prend du temps. Allons-y. Non, ce n'était pas la même idée. C'est que le professeur a permis que le fil soit coupé. Mais j'étais en train de dire ceci, puis que vous voulez que je m'arrête. Je m'arrête là en disant que le problème de la sécurité routière dans ce pays doit vraiment être pris en considération et pour que plus tard, on ne soit plus toujours en train de revenir sur les mêmes problèmes parce qu'une fois qu'on a perdu des vies comme ça, là, Ce n'est pas rattrapable. Merci. Je voudrais, Une minute. Merci de oui, conclure avec je moi. voudrais dire aux gens que Oui, en une ce qui minute. s'est passé à Ndokoti, Oui. ce n'est pas la première fois que ça se passe. Et ça aurait pu se passer ailleurs. En On raison a de vu la le cas de façon Yaoundé, dont oui. nous sommes organisés. Oui. Aujourd'hui, c'est un véhicule qui est devenu fou. Mais hier, au marché Congo, c'était des incendies. Demain, ça sera, il y a eu des immeubles je suis qui se d'accord sont avec vous. écroulés. Oui. Vous Je suis comprenez? D'accord avec Oui. vous. Ce que nous appelons désordre urbain, c'est un ensemble de dysfonctionnements qui finissent par mettre en danger la vie des hommes et l'activité économique. Et vous D'accord. savez pourquoi? Non. Parce que nous ne voulons pas nous rappeler qu'est-ce que la Constitution dit des missions d'un gouvernement. Elle dit, le Premier ministre est le chef du gouvernement et dirige l'action de celle-ci. Alinéa 2, c'est très important. Et c'est là que se trouvent les problèmes. Il est chargé de l'exécution des lois. L'urbanisme est une loi. Il y a une loi qu'on appelle la loi régissant l'urbanisme au Cameroun, Oui. qui dit dans son article 19 qu'aucune construction provisoire ou définitive, aucune modification extérieure d'un bâtiment existant, aucune installation matérialisée de façon permanente ou temporaire par l'occupation d'une emprise de quelque dimension que ce soit sur une parcelle du périmètre urbain d'une commune ne peut être édifiée sans autorisation préalable de la mairie compétente sous peine de sanction. Mais pour donner les autorisations, il faut que le maire sache que ici, c'est pour vendre. Ici, c'est pour circuler. Oui, oui. Ici, c'est pour avoir un parking. Ici, c'est pour construire. Et ce n'est pas le cas. Or, ces éléments-là, ces informations sont contenues dans le plan, dans les documents de planification urbaine. Or, ces documents-là n'existent pas. Le gouvernement n'a pas veillé à ce que la ville de Douala, celle de Yaoundé, encore moins Bamenda et autres qui sont des nouvelles communautés urbaines, disposent des plans d'occupation des sols. Ni même pas le plus dernier de ces plans qu'on appelle le plan sommaire d'urbanisme, qui dit simplement que dans cette partie du quartier, on habite. Dans cette partie, on va. Et c'est quoi les plans directeurs là? Ces plans-là sont définis par la loi. Hein. On n'a rien à inventer. On te dit ici que les documents de planification, c'est l'article 26 de la loi qui doit organiser tout le territoire camerounais. Les documents de planification urbaine sont le plan directeur d'urbanisme. Et on te dit que le plan directeur d'urbanisme est le droit qui fixe les orientations fondamentales de l'aménagement du Mais territoire. ces plans existent, non? Bon, alors, le plan d'occupation des sols. On te dit que le Est-ce plan que le de... plan existe ou non? Il n'existe pas. Vous Les plans connaissez le directeurs plan existent. d'occupation des sols de Douala? Le c'est- plan directeur, lui, Si, il existe. existe. Elimino. Il est où? Il Je existe. suis Il est peut-être conseiller vieillot, il est c'est peut-être parce que mal vous laissez appliqué, Lily mais parler. il est... Je suis conseiller municipal. Merci Vous beaucoup. connaissez le plan Merci d'occupation beaucoup. de Je suis pas d'accord. Merci, l'occupation des sols de merci la Abel ville de Elimino. Déa, Merci beaucoup. élaboré Merci. par qui? Les plans Merci d'aménagement beaucoup. existent. Donc, je veux vous dire que Monsieur nous Lily. sommes... Vous terminez là-dessus, Oui, s'il oui, vous plaît. nous sommes dans le creux de la vague parce que dès la création des communes, ce qui aurait dû être fait pour qu'on puisse gérer de façon rationnelle Ne l'a pas été. l'espace n'a D'accord. pas été fait. C'est Et bien on compris. continue dans cette voie-là. D'accord, c'est bien compris. Alors, moi, je vais vous permettre cette fois-ci de regarder le reportage de la semaine. C'est quelque chose aussi qui a été fait et qui n'a pas tenu. On parle des inondations qui sont de retour dans l'extrême nord du Cameroun. Les populations de Bégué Palam se sont levées le 17 septembre dernier, souvenez-vous, les pieds dans l'eau. Et la digue, construite il y a quelques mois, a lâché. Et plusieurs familles sont sans abri. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Emmanuel Ganou Dioumessi, s'est rendu au chevet de ces populations-là avec le reconfort du gouvernement et l'aide du chef de l'État. Je vous propose donc de regarder les images réalisées par Aminou Alioum avec le commentaire de Arnaud Guéfac. C'est le reportage de la semaine. Ils sont tous tristes, ils sont sans abri depuis le 19 septembre dernier.
Une histoire de trop sur la digue de Maga à l'extrême nord, vaincue par les eaux dans la localité de Benguepalan, département du Mayo-Danaï. Les populations se sont levées les pieds dans l'eau. Leurs plantes, leurs bêtes et autres biens noyés comme dans un déluge. La digue a lâché. La digue est en train de lâcher là, ce n'est pas leur défaut. Surtout, il y a la digue en C là. Il y a trop de renards en bas. C'est devenu comme une tradition malheureuse qui se répète chaque année pour ces populations riveraines du Logone. L'épisode de l'année dernière révélait une rupture sur 30 mètres. Cette fois, on parle d'environ 70 mètres pour dire que le mal va vers le pire. Réaction du gouvernement, l'urgence d'abord. L'aide du président de la République aux populations sinistrées portées par le ministre de l'économie, lui, pincé par une douleur qui aurait dû être évitée. Certains de nos compatriotes, jusque-là, n'ont pas accepté de quitter les lieux. Et c'est la raison pour laquelle elles ont été affectées aujourd'hui, parce que les eaux les ont effectivement retrouvées là où elles ne devraient plus être, alors que les sites de recasement existent. La digue initiale, construite en 2013, avec ses 1,5 m de hauteur et ses 6 mètres de base, ridiculisée par les eaux et réajustée en 2014, a encore et toujours pliée face à l'adversité des eaux. Les efforts se poursuivent. Nous avons reconstruit ces digues et nous avons réhabilité les ouvrages de régulation des eaux, c'est-à-dire les vannes ont été réhabilités. Nous avons aussi réhabilité les différents canaux d'écoulement des eaux quand il y a phénomène de crue, comme le canal Vue ou la prise d'eau de Djafta. Pas suffisant pour contenir le trop des eaux du Logone qui cherchent un lit. Les populations se sont appropriées cette lutte, leurs muscles à contribution pour creuser et porter la terre. Objectif, donner plus de hauteur et d'imperméabilité à la digue. L'ultime mesure palliative du gouvernement. La construction d'une digue route de Gobo à Kousseri. Là aussi, nous avons déjà choisi le cabinet qui va finaliser les études afin que le marché de construction soit lancé. En attendant, on subit la loi de la nature, même si le malheur se dilue un peu par ce divertissement, la nage distractive des enfants. Alors, un mot sur cette digue de Maga, Denis Kwebo, qui a donc lâché moins de 3 mois après sa mise en service, faisant des milliers de sinistrés. Mutation a parlé cette semaine de cette élite locale qui accuse les militaires camerounais d'avoir bâclé les travaux. Vous y croyez? Il y a une partie de militaires spécialisés dans l'escroquerie. J'avais à l'époque attiré l'attention sur la route qui va de Mundemba à Akwa, à Bakassi, construite par le génie militaire. Qui a été construite par le génie militaire et quelques temps après, lorsqu'il y avait des prises d'otages, on devait traverser sur des pêches pour accéder à ce coin-là, alors qu'il y a eu beaucoup d'argent en outil. Et j'ai suivi le directeur du génie militaire intervenir sur une chaîne de télévision, mais il disait les choses qu'on dit au quartier, c'est-à-dire qu'un ingénieur ne peut pas dire des choses comme ça. Il disait que oui, ils ont construit une digue de 1 mètre, après le est monté à 1,5 mètres, ils sont allés à 2 mètres, ils sont allés à 2 mètres, c'est que lui, en fait, ils sont venus s'adresser au chef de l'État, qui leur a donné beaucoup d'argent pour faire ce travail. Et comme l'argent est allé là où l'argent du contribuable va souvent au Cameroun, on vient vous expliquer. Ça va, moi je sais pas. Mais ils n'avaient jamais su que ça allait céder. Parce que si la digue n'avait pas cédé, les gens, c'est tout le monde. J'ai vu des articles même de presse qui vantaient cette digue. Alors que c'est tout, sauf la digue qu'on leur demande de faire. Et puis ils disent non, c'est parce que le ministère des Travaux nous a demandé de faire ça. Et vous avez des sacs de sable. Maintenant, c'est les sacs de sable qui doivent empêcher à l'eau de monter. C'est quand même scandaleux et ça ne donne pas une image bonne de notre société. Et après, ils vont se... Lorsque comme ils criminalisent la pensée alternative, lorsqu'on dit ce qu'on vient de dire là, ils vont sortir les armes alors que les armes doivent servir à autre chose. D'accord. Merci Denis Kobo. Ça ne tient qu'à vous, on en serait déjà
bien loin. Alors, on termine avec le dernier sujet que je vous ai proposé en débat. Monsieur, il s'agit de ces importations et la facture salée du gouvernement en un tour de table, puisqu'on n'a plus qu'une dizaine de minutes pour terminer cette émission. Souvenez-vous, c'était le 21 août dernier, le gouvernement camerounais a décidé de suspendre dans les importations de sucre, des ciments et bien d'autres types pour protéger le tissu industriel local. Je commence par vous, Roland Tapé. Est-ce que vous croyez à cette protection de l'industrie locale? Cette protection a toujours été demandée par les militants du patriotisme économique, parce que parmi les hommes d'affaires camerounais, il y a ceux qui pensent qu'on devrait promouvoir non seulement les produits locaux, les compétences locales, mais que l'économie devrait être complètement tenue et entretenue par les locaux. Si cette décision est arrivée, je pense qu'après, de prime abord, elle doit être saluée parce qu'il est question de protéger la production locale du sucre et du ciment. Bon, maintenant, à qui profite cette exploitation? Pour l'instant, pour ce qui est du ciment, nous, on n'a pas un homme d'affaires économique, un opérateur économique camerounais qui produit du ciment au Cameroun. Donc, je peux tout simplement penser que... pour consommer du ciment produit sur place, ça, c'est plutôt une entente entre ces produits sur place, ce n'est pas pour les Camerounais. Nous parlons d'entreprises essentiellement à capitaux camerounais. Il n'en existe pas pour l'instant. Je me serais attendu à ce qu'on fasse un bond vers cela. Je me serais attendu également à ce que pour ce qui est de la production sucrière, que non seulement on interdise, mais qu'on mette aussi en place des politiques qui puissent, comment dire, booster l'agriculture sur ce plan pour que sur le plan local le sucre soit vraiment produit et que cela ne soit plus un problème d'approvisionnement dans les années à venir. D'accord. Alors, Abel Elimi-Lobé, il y a des économistes qui ont très vite dit que cette volonté du gouvernement, c'était une volonté du gouvernement, pardon, de parrainer seuls des opérateurs qui monopolisent des filières au détriment des petits producteurs locaux même. Et finalement, est-ce qu'on ne se met pas en porte-à-faux des organisations comme l'OMC qui peuvent nous demander qu'est-ce qu'on a fait des accords économiques qu'on a signés avec des pays avec qui on travaille aujourd'hui et pour lesquels on a fermé les frontières de leurs produits? La navigation à vue du gouvernement que le RDPC a donné à ce pays n'en plaise à M. Nyandi qui s'évertue à mettre son RDPC auquel il ne semble plus être en odeur de cet été de côté pour dire que tout c'est le chef de l'État. Il faut plutôt réfléchir en termes du chef de l'État, mais c'est lui qui signe tout là. Hein. Ok, je veux dire que on n'a plus rien à dire aujourd'hui sur la navigation à vue au Cameroun, qui ne semble pas avoir des orientations ni politiques claires, ni économiques claires, ni sportives claires, ni rien. On avait deux grandes sociétés sucrières au Cameroun, la Camsuco et la Sosucam, qui cultivaient la canne à sucre. Oui. Ensuite, récoltaient, transformaient, produisaient du sucre. Mettaient sur le marché. Bien. Oui. C'est entre les mains du gouvernement de M. Biya, dont Nyanding se réclame. Mais président du RDPC, donc pour moi, tout ça, c'est ce que nous appelons le système, oui, qu'on a laissé tomber la Camsuco. Au nom de la libéralisation. Oui. Et on a cru que la réponse viendrait de l'importation, en remplacement du tonnage manquant. Mais aujourd'hui, on fait un repédalage. Maintenant, on repédale, on dit non, on n'importe plus du tout. La Sosucam qui est là, elle produit assez pour... Elle va produire assez, oui, pour satisfaire. Là-dessus, elle rassure. Oui. Ok, nous avons vu la question des poulets. On a commencé encore à les importer là. Et on n'a pas eu la qualité suffisante, la qualité nécessaire. D'accord. Lorsqu'il fallait supprimer l'importation des poulets importés à la suite des combats que c'était... Poulets congelés. Donc c'est une chose, oui, c'est une chose que les tenants de l'industrie locale, parce qu'ils veulent certainement garantir leurs bénéfices, vous disent non, nous pouvons produire. C'est une autre que la réalité, soit qu'ils ont les moyens. Mais je suis étonné sur le ciment. Alors que nous sommes en train d'avoir 2 cimenteries qui viennent de s'ajouter sur le marché, en plus de celles qu'on avait avant, qu'on en soit encore à vouloir
importer. Donc on a une politique qui n'est pas lisible. On ne sait pas si c'est pour protéger les industries qui sont locales, même si elles ne sont pas capitaux camerounais. Je pense que elles utilisent quand même la main d'œuvre camerounaise. Je pense que ne serait-ce que pour ces raisons, à quel pourcentage? Il paye des taxes sur le territoire. Oui. Et que l'État n'a même pas les capacités à dire à ces industriels, voilà le nombre de Camerounais que moi je souhaite que vous utilisiez. Ils ont la liberté de faire comme ils veulent. D'ailleurs, il n'est pas exclu qu'eux-mêmes ils importent pour remplir leur tonnage. Voilà. Donc on est dans un désordre total caractéristique de la malgouvernance qui est la maladie du Cameroun. Merci pour ces réponses. Denis Kwebo, c'est un tour de table, c'est chacun la parole. Avec vous, je vais partager ces chiffres. Depuis au moins 5 ans, les échanges extérieurs du Cameroun sont déficitaires. Donc, une mesure comme celle-ci devrait peut-être s'étendre à tous les produits importés pour équilibrer la balance, non? Puisqu'on sait que on a par exemple dans le détail un déficit de plus d'un milliard. 51 milliards, 54 millions de francs CFA, c'est gros et peut-être une mesure comme celle-ci est salutaire. C'est gros, ben, on a une économie qui est essentiellement extravertie. Mais il y a beaucoup de vérités à dire sur le sucre et sur le ciment. Il y a de cela quelques années, le gouvernement du Cameroun, par M. Biya, a débloqué 13 milliards pour importer du ciment. Et ce ciment-là est abandonné ici au port jusqu'aujourd'hui. Donc ils ont détourné, c'était un vol. Maintenant, il y a une société française qui faisait du ciment ici et créait la pénurie parce que le ciment qui était produit, subventionné au Cameroun, était exporté vers le Tchad et la République centrafricaine pour enrichir en milliards un certain nombre de personnes, y compris un ministre qui est en fonction aujourd'hui. Il y a une société qu'on appelle Sosucam qui produit le sucre, crée les pénuries pour faire mourir les Camerounais. Ça, c'est vous en qui même le temps, dites, hein? je dis ce qui s'est passé. S'il y a quelqu'un qui peut continuer, la personne n'a qu'à venir. Et en même temps, le sucre camerounais produit ici a été exporté vers le Gabon, vers le Congo. Donc, il y a un acte de banditisme dont se rend compte le gouvernement en place. Il y a des sociétés camerounaises qui font du fer à béton. On ne vous dit pas qu'on a interdit l'importation de fer à béton. Il y a à peu près 350 marques de pâtes alimentaires qu'on importe au Cameroun, alors qu'il y a des Camerounais qui font du blé, du maïs, tout cela. Qui font des pâtes alimentaires. Oui. Et il y a en 2008, le président de la République lève les taxes sur les produits de première nécessité. Ça permet donc à une bande de voleurs d'importer des produits à vil prix au Cameroun et de réexporter vers des pays de la sous-région parce que c'était exonéré. Donc l'exonération a donc profité à des individus au détriment des Camerounais. Cette affaire d'importation du sucre et du ciment, oui. C'est un scandale encore, mais comme on est habitué au scandale, ça ne ce que tu devrais dire, je termine avec vous. Que tout ça, ce sont les militants du parti au pouvoir. Ce sont les Sanganyandi. Moi, je termine avec vous. Il nous reste 2 minutes. Nous ne devons plus importer ce que nous mangeons, surtout si la production locale satisfait la demande des ménages. Dixit Luc Magloire Barga à Tangana, le ministre du Commerce. Est-ce que c'est possible dans notre contexte? L'export de la banane. Oui, c'est possible si nous nous mobilisons et si nous avons des plans d'action lisibles. Regardez, aujourd'hui, il a fallu que le ministre Simi Meignet revienne pour qu'on commence à comprendre que le ministère de l'Agriculture est un grand ministère. Et si nous allons plus loin, je voudrais quand même reconnaître que la responsabilité n'est pas seulement gouvernementale. Ça aussi, il faut le dire, parce que lorsque vous visitez tous les pays développés du monde, le domaine industriel et économique relève du secteur privé. Oui. Vous savez qu'ailleurs, les gens vont dans des grandes écoles, Polytech, Sciences Po et ailleurs, pour aller travailler à Pichinet, pour aller travailler chez Dassault. Or, chez nous, les ingénieurs vont, et même les jeunes travaillent pour aller à la fonction publique. Alors, il faut donc redéfinir même la notion d'homme d'affaires. Est-ce que nous avons vraiment des hommes d'affaires, c'est-à-dire que des gros partenaires qui font des faux marchés publics, qui s'enrichissent, alors que le pays sombre dans la sous-industrialisation? Vous savez, entre 1960 et 1970, moi je le dis souvent à mes étudiants en amphi, ce pays était émergent. Tout à fait. Le Cameroun avait un socle industriel
satisfaisant, qui était une rivalisait amorce. Là, on le avec saura encore en 2035. avec celui d'Asie, Oui. écoute, celui des pays d'Asie, celui des pays d'Amérique du Tout à Sud. fait. On avait Sosuka, on avait Kamsuko, Kamchi, on avait Kamchi, etc., on avait EDA, ONCPB, on avait l'ONCPB. etc. Alors, il faudrait, quand vous êtes engagé, et c'est un peu ce que... vous voyez, C'est votre mot de fin, sûrement. oui, alors c'est ce qu'il faut plutôt mener. Il faut remobiliser les différents acteurs pour que, et vous l'avez dit, cette balance... Qui doit de paiement. remobiliser? Monsieur Mais les Lambert, politiques... on Non, peut non, terminer il a là-dessus. raison C'est vous de qui me poser. gouvernez. Vous avez raison parce que vous avez un rôle à jouer. Oui, non, mais Monsieur c'est Libye- vous qui gouvernez. Alors, Les écoutez, politiques monsieur, sont monsieur Alors, Libye, comme vous ne pouvez monsieur plus Libye, gouverner, quittez, permettez-moi laissez, de nous vous allons dire, gouverner, monsieur nous allons Libye, remobiliser monsieur les Libye, Camerounais. vous voyez, soyez courtois, écoutez-moi Non, mais aussi. attendez, qui Est-ce doit que vous pouvez me mobiliser laisser les vous Camerounais? parler? Je vais vous dire quelque chose, monsieur Libye. Oui, qui doit les Moi, mobiliser? je me bats pour que dans ce pays, il y ait une opposition qui... Ce n'est pas qui ça se la présente. question. Vous Qui ne vous doit faites pas mobiliser? entendre. Vous Vous dites la oubliez, vérité. vous On doit oubliez, mobiliser attendez. les Camerounais. Mais il faut Qui doit les mais mobiliser? vous n'avez pas de plan Messieurs, d'action. on a terminé. Quel est On le a plan terminé. d'action Vous de les SDF? mobilisez. On a terminé. Mais Vous monsieur qui Libye, les avez. vous On a les terminé. vous vous On a comportez comme terminé. des guerrieros, des vats en guerre qui n'avaient rien à faire Nyandi, dans vous ne pouvez pas l'opposition. passer toute votre vie à dire il faut Mais dire Merci. à un moment Avec qui est une concret. Alors, Merci, je merci chute, en tout beaucoup, cas, merci. je chute En pour un dire mot, que sinon on ne va pas terminer ce c'est débat. une Qui est compétent pour faire caractéristique ça? globale D'accord. des pays sous-développés où vous Non, savez non, que non. tous les pays La dilution sous-développés, des ils ne me laissent responsabilités pas ne parler. passe Allez-y, Mais on madame, vous entend. On vous entend, monsieur mais Nyambi. tenez, Elibi, il Mais faut vous le aussi, museler terminez, peut-être. terminez Oui, je votre sais. exposition, Alors, ce Nyambi. que je voudrais La vous dire, politique de dilution des responsabilités Elibi, ne peut pas passer. je suis Alors, d'accord avec monsieur vous. Nyambi, vous ne voulez pas terminer. Alors, Moi, je vais termine continuer ce donc débat. en Oui. disant ceci, Oui. monsieur Limbi. Dites-nous qui doit les Il mobiliser. s'agit des politiques industrielles que nous devons mener tous, vous à l'opposition Non, avec non, des non. programmes D'accord, visibles, merci, et c'est nous au compris. pouvoir avec des L'opposition programmes ne visibles. mène pas une Merci. politique industrielle. Mais, monsieur, nous achevons C'est ce le parti qui est au débat pouvoir qui a là-dessus une sur politique ce industrielle. canal de La vôtre, l'international. Tout pour vous, c'est Messieurs, l'opposition, merci, c'est le merci d'être pouvoir. venu. Merci La d'être vôtre, c'est venu. laquelle? Merci beaucoup d'être venu et on va peut-être dire bonne fête, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, bonne fête aux enseignants dont je suis la progéniture et dont nous sommes tous les produits. Et puis, Carole, En la espérant première dame que a vous serez perdu sa entendu mère. cette fois. Pardonnez-moi en 30 secondes. Je ne peux pas Professeur sortir de ce Nyamdi, je vous plateau en prie, je termine. Vraiment, Oui. c'est du privé. avec le décès En espérant C'est donc du que privé. de cette les dame, enseignants je voudrais seront présenter les entendus une condoléances à fois cette de famille. plus Mais écrivez-le. avec tous leurs problèmes qu'ils posent dans cette nation. Messieurs, merci une fois de plus. Vous avez été des élèves vraiment, vraiment... Je n'envie pas les enseignants que vous avez sur les bancs. Hein. Merci à vous. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci.